Hello to you, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la pilosité, pour parler surtout de l'épilation. Qui ne rêve pas de l'épilation définitive, mis à part les gens qui s'en foutent et ne s'épilent pas, et libre de droit. Donc moi j'ai craqué pour cette option. Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé et puis un petit peu ma première expérience et essayer de répondre au maximum au genre de questions que moi je me posais et que potentiellement vous vous posez aussi. Donc moi en fait c'était il y a un peu plus d'un mois maintenant. J'ai commencé à me renseigner, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, j'ai commencé à me renseigner sur l'épilation définitive, donc il y a le laser ou la lumière pulsée. Puis j'ai trouvé une entreprise qui faisait vraiment que ça. Donc j'ai préféré prendre une entreprise spécialisée dedans plutôt qu'une esthéticienne parce que je trouve que ça me paraît logique qu'ils s'y connaissent beaucoup plus, que c'est pas voilà, des personnes qui ont été formées vite fait pour se servir de la machine sur le tas. Là c'est vraiment leur métier, ils ne font que ça, donc ça m'inspirait beaucoup plus confiance en fait. Excusez-moi si vous entendez ronfler, c'est mon chat qui est à côté et qui dort et il ronfle tel un être humain. Et donc du coup j'ai trouvé ce site, je suis tombée sur ce site et il m'a suffi juste d'entrer mon adresse mail et ils m'ont appelé dans les 24 heures qui ont suivi, donc ça a été plutôt rapide. Donc j'ai pris un rendez-vous avec eux pour au moins me faire un petit peu une idée de ce que c'est, de ce qu'ils font et surtout du prix que ça pourrait me coûter. Donc le premier rendez-vous on paye absolument pas hein, et puis c'est vraiment un titre informatif. Donc moi je voulais vraiment faire ça parce que c'était surtout la zone du maillot qui m'intéressait, parce que malheureusement quand je me rase c'est une catastrophe. À chaque fois ça me fait plein de boutons, quand ça repousse ça gratte, ça me fait des poils incarnés, ça me prend beaucoup de temps. À la cire toute seule c'est juste pas possible, et chez l'esthéticienne je pense que le calcul est vite fait. Si toute ma vie je paye le prix de l'esthéticienne ou si je paye une bonne somme d'un coup et après on n'en parle plus jamais, voilà, le calcul était vite fait. Donc j'ai préféré cette option là et puis au moins on est tranquille H24. Si quelqu'un nous dit là maintenant tout de suite viens me chercher et dit tu viens on va se baigner, tu viens on va à la plage, j'ai pas besoin d'aller passer une demi-heure dans la salle de bain pour aller retirer un petit peu ça, débroussailler ou que sais-je. Donc du coup je trouve ça super pratique parce que voilà, c'est permanent, c'est tout le temps, je suis tranquille, j'ai la liberté d'esprit de me dire je n'ai pas de poils sur cette zone là, je suis tranquille. Donc voilà, c'est pour ça que cette option là pour moi c'était celle qui m'intéressait le plus. Et puis ça fait mal hein, aussi à la cire, le rasoir ça va, c'est après coup que ça fait mal, mais à la cire ça fait plutôt mal, et du coup je me vois pas me faire épiler à la cire toute ma vie et tous les mois à chaque fois reprendre la même douleur, non merci. Donc, premier rendez-vous, j'ai été très très bien accueillie. Ils m'ont expliqué exactement comment tout se passait, ils m'ont montré la machine, tout, m'ont vraiment expliqué de A à Z comment ça se passait. J'ai eu un petit cours sur la pilosité, les poils et tout ça. Donc j'ai appris beaucoup de choses, c'était super intéressant. Ensuite, ils vous prennent quelques petits poils, ils prélèvent quelques petites poils d'à peu près toutes les zones, bah, surtout celles qui vous intéressent, pour voir quel type de poils vous avez, l'épaisseur, la couleur, voilà. Vraiment, ils prennent en compte tout ça, c'est pas... ils règlent la machine en fonction de vous, de votre couleur de peau, de votre type de poil et de la couleur de vos poils, et non pas le même réglage pour tout le monde, donc déjà, ça, c'est pas mal. Et... Et donc du coup, j'ai appris quelque chose, je ne savais pas, je pensais que tous les poils de mon corps avaient la même couleur, qu'ils étaient plus ou moins foncés ou épais ou que sais-je. Et en fait, non, j'ai appris que mes poils d'aisselle étaient roux, en fait, dans chaque zone, j'ai une couleur différente. Donc
En fait, en fonction de la couleur de votre peau, du type de poil, la couleur et compagnie, ils vous disent telle zone c'est possible, telle zone c'est pas possible, telle zone si vous le faites, ça va fonctionner moyennement, c'est pas sûr à 100%. Donc voilà, ils sont très honnêtes, ils vous font pas faire des endroits s'ils savent très bien qu'il y a peu de chances que ça fonctionne sur cette zone-là. Après, on a fait le point du coup sur les zones qui m'intéressaient. Il faut savoir que plus vous allez faire de zones, plus en fait ils font des packs et que les packs c'est beaucoup plus rentable que de faire zone par zone. Par exemple, moi si je prenais les jambes avec, j'avais moins de 30% et là pour les petites zones que j'ai pris en plus du maillot, ça m'a fait 20%. Donc ensuite, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils se soucient aussi de votre budget. Ils vont pas vous mettre dans la mouise. Donc ils vous demandent quel est votre budget et en fonction de votre budget, ils vont étaler du coup les versements pour que ça rentre dans votre budget. Et si ça fait trop, et ben ils vont mettre une zone de côté, genre les jambes. Moi du coup je les ferai certainement plus tard. J'ai pris la zone en dessous du nombril, j'ai pris le maillot intégral, la zone l'entrecuisse et puis le cucu. Donc ça m'a fait quand même pas mal de zones différentes. Au premier rendez-vous, j'ai eu un petit carnet de suivi. Dedans, il y a toutes les questions, toutes les réponses, pardon. Il y a toutes les réponses qu'on peut se poser, toutes les explications. Ça reprend un petit peu globalement tout ce que la personne m'a dit lors du rendez-vous. Mais sachez que le rendez-vous, ça n'engage à rien, hein. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, vous prenez votre temps pour réfléchir, hein. Il vous force pas la main non plus, hein. Et donc du coup, il y a aussi toutes les précautions à avoir. Du coup, c'est mon petit carnet de suivi où un petit peu quand vous passez le permis, vous avez votre fameux petit carnet où à chaque fois ils font le point un petit peu sur l'avancement des choses. Bah, c'est un petit peu pareil, ils ont leur propre petit carnet où ils font des notes, ils voient comment ça évolue, si ça fonctionne bien, si ça fonctionne pas. Et en parlant de ça, la zone en dessous du nombril, apparemment c'est une zone qui est érogène, je crois qu'on dit comme ça. C'est une zone qui peut ne pas fonctionner. Ce qui est pas mal, c'est que ils vont voir si, là j'ai fait ma première séance, ils vont voir l'avancée des choses, si ça a l'air de fonctionner ou pas. Si ça ne fonctionne pas, ils vont pas s'acharner, ils vont pas me faire payer les 6 séances alors que ça ne sert à rien. Donc déjà, je trouve ça honnête de leur part. Je trouve ça honnête aussi de prévenir les personnes et de le dire. Donc voilà, on a établi le budget, les zones prioritaires à faire. Elle a échelonné pour que ça rentre dans mon budget. Voilà, que ça ne me mette pas dans une mauvaise position. Donc je vais vous raconter ma première expérience, ma première séance, parce que vous devez vous demander si ça fait mal. Alors moi j'étais super stressée, donc je suis rentrée dans une genre de cabine, un petit peu comme quand on va chez l'esthéticienne. Il y a une énorme machine, donc c'est un petit peu impressionnant. Et du coup, donc il faut se raser avant d'y aller. Mais ça c'est un détail, ils vous expliqueront un petit peu tout ça si vous le faites. Donc elle a commencé par me faire des petits dessins pour savoir un petit peu les zones. Elle m'a posé les questions, est-ce que vous voulez que j'aille un petit peu plus loin, est-ce que vous voulez que je descende un peu plus. Donc voilà, ils demandent aussi l'avis des personnes, donc ça c'est super cool. Elle m'a mis du gel, le même gel que l'on met quand on va faire une échographie. La machine elle est plutôt, enfin le bout en tout cas, la machine elle est grosse mais l'embout est plutôt large, donc ça, et puis elle est super rapide, c'est pas comme les petites machines de lumière pulsée que vous avez à la maison. La zone en dessous du nombril, en fait c'est comme quand vous faites une échographie, ils appuient super fort, donc il vaut mieux aller faire pipi quand même avant. Heureusement c'est ce que j'avais fait. Donc du coup, niveau douleur, ça fait un petit peu comme un petit... Bah, c'est un flash, donc ça fait comme un petit flash d'électricité. Mais c'est pas, ça fait pas... je dirais pas que ça fait mal en soi. Enfin en tout cas sur cette zone-là, ça ne fait pas mal. Ensuite, pour l'entrecuisse,
c'est pareil, ils appuient et l'entrecuisse, franchement, ça fait pas du tout mal. Ça fait un petit picotement en fait, très, très vif, très rapide. Et c'est pas comme à la cire, vous savez, quand vous épilez à la cire, la douleur elle persiste même quand vous avez retiré la bande en fait. Là, non, c'est vif, c'est d'un seul coup, et du coup, ça surprend parce que c'est intense, mais d'un coup, donc on fait des plis, surtout sur certaines zones. Donc voilà, je dirais pas que la douleur est insupportable, je dirais pas que ça fait spécialement super mal, c'est pas non plus quelque chose qui ne fait pas du tout mal, hein, ça fait quand même mal, mais c'est vite fait, voilà, c'est rapide. Et donc l'entrecuisse, tout ce qui est la zone des cuisses, ça m'a pas du tout fait mal. Euh, Toi-même, tu sais, si tu t'épiles à la cire, que la zone du maillot de bain, plus on va vers le milieu, plus ça fait mal. Bah là, c'est pareil. Le maillot, c'est quand même une douleur qui est un peu plus, hein, on va pas se mentir. Mais ça va, ça va. C'est comme la cire. Puis si vous avez l'habitude de le faire à la cire, alors tranquille quoi. En fait, c'est hyper rapide. C'est tac, 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 tac. Donc moi, j'ai fait ouh, 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 ouh. Et du coup, bah, je me suis dit, oh, j'espère que c'est terminé. Elle va recommencer ou pas? Elle m'a dit, bah voilà, c'est terminé. C'est bon, c'est intense, mais c'est super rapide. Nickel. Et une fois qu'on a terminé, on se dit, ah, c'est fait. Moi, elle m'a donné 6 séances. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Moi, en tout cas, c'était 6 séances. S'il y a besoin de moins, je vais pas payer les 6 séances. Et s'il y a besoin de plus, ils ne vous font pas payer plus de séances. Donc, c'est soit ça ne fonctionne pas du tout et du coup, il vaut mieux laisser tomber. Mais ça, ils le disent bien avant. Ils vont pas vous faire aller jusqu'au bout pour rien. C'est pour ça qu'ils analysent bien à chaque fois pour voir comment ça a évolué. Et si jamais dans 6 mois, 3 mois, 1 an, il y a quelques poils sur une petite zone qu'ils ont repoussé, je peux y retourner et je ne payerai pas. C'est comme avec un tatouage, les retouches ne sont pas payantes. Ah, et puis ensuite, donc on a des produits. Donc on a ce flacon là qui est fourni, c'est de la crème hyper hydratante parce que forcément comme vous venez flasher de ouf votre peau, bah, c'est plutôt bien de venir l'hydrater de ouf. Et on a aussi un gommage, donc la crème fait 400 ml, le gommage en fait 200 ml. Ensuite, ce qui s'est passé après, je venais de me raser moi juste avant d'aller au rendez-vous. Et je n'ai pas eu personnellement, hein, j'ai plutôt bien réagi, ça m'a pas brûlé après le soir. Moi je pensais que ça allait faire un petit peu comme quand on a pris un coup de soleil. Non, c'est les premières minutes, la première heure au maximum, que c'est peut-être un petit peu, ça fait une sensation un petit peu de chaud, comme un mini coup de soleil. Mais là aujourd'hui on est le lendemain. Nickel. Et ce qui est bizarre, c'est que normalement le lendemain quand je me rase, j'ai plein de petits boutons et là ça me l'a pas fait. Donc est-ce que aussi ça serait pas la fameuse crème qui a un peu aidé et qui a bien fait son job? Je ne sais pas. En tout cas ça me l'a pas fait alors que je me suis rasée. Et du coup ce qui était plutôt rigolo, c'est que dès que je suis rentrée chez moi, c'était quoi, 1 heure après, je me suis déshabillée et j'ai vu que les poils avaient commencé, pas tous, mais il y avait pas mal de poils qui avaient commencé à refaire surface. J'ai trouvé ça fou et du coup bah, j'ai gratouillé comme ça et les poils tombent. Voilà. Donc apparemment donc c'est normal et c'est à ça que sert le gommage. Elle m'a dit 4 jours après il faut que je fasse mon gommage et à chaque fois que les poils ils repoussent, ils retombent tout seuls et pour aider à les faire tomber donc on vient faire un petit gommage sur la zone mais ça part super bien. Franchement j'ai gratouillé un petit peu et puis les poils se retiraient tout seuls même juste en faisant comme ça et ben les poils se retiraient tout seuls donc c'était plutôt rigolo. Donc voilà, quand ça va repousser, ça va faire ça.
Il me semble, si j'ai bien compris, donc au début, la première séance, ça va faire ça. J'ai mon prochain rendez-vous qui est dans un mois. Je pense personnellement que voilà, il va peut-être y avoir au fur et à mesure des zones qui vont déjà être tranquilles. Et d'ailleurs, elle m'a dit que plus les séances avançaient, moins ça faisait mal. Parce que, donc du coup, ça confirme ce que j'étais en train de penser. Donc plus les séances avancent, moins ça fait mal. Et parce qu'il y a de moins en moins de zones à traiter. Donc je pense qu'en fait ça va être petit à petit, ça va s'estomper de plus en plus jusqu'à ne plus rien avoir. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu quand même à pas mal de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre si je peux, si j'ai les informations, si on me les a dites et que j'ai oublié de les dire. Et si jamais je n'ai pas les réponses, bien entendu, à ma prochaine séance, je poserai les questions et je vous répondrai du coup en bas dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir si elle vous a plu aussi. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous donnerai des retours quand même sur ça et puis j'en parlerai certainement aussi dans mes autres vidéos. Petit à petit, je vous donnerai des news. Donc voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.